Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de me suivre dans la fabrication d'une sphère. Alors, pas une sphère en bois tourné, c'est une sphère en menuiserie, c'est-à-dire en traditionnel, avec des traverses. Alors, la particularité d'une sphère, c'est que c'est arrondi. Elles sont au nombre de 12. Et ensuite viendront en rainure, donc, 8 panneaux à plate-bande, voilà, qui sont en tilleul. L'ossature est en pommier, massif, et les panneaux à plate-bande en tilleul, massif. Alors, il ne s'agit pas de lamellé-collé, il ne s'agit pas de bois cintré à la vapeur, il s'agit de menuiserie vraiment traditionnelle, c'est-à-dire des assemblages, et puis de l'usinage tout autour pour donner la forme. Voilà. Et je suis parti donc de ce principe tout simple, c'est-à-dire, ça va être réalisé avec des triangles de bois. Donc voilà, je modélise donc sur du papier pour que vous compreniez bien. Donc, 3 sections de bois, en l'occurrence c'est du papier, que je viens donc assembler en sommet, et vous voyez, ça nous donne un triangle donc cintré, concave, convexe, donc dans lesquels on pourrait bien glisser une feuille de papier pour nous faire une sphère. Donc ça c'est un 8e de sphère, et c'est exactement ce que je vais reproduire avec du bois, sauf que là le bois, ça ne se cintre pas de cette façon-là, bien entendu, et ça s'usine. Donc je vous souhaite de passer de bonnes vidéos, et je vous dis donc à la semaine prochaine, puisqu'il y aura une deuxième partie qui sera consacrée donc aux panneaux à plate-bande, la première partie étant consacrée uniquement à l'ossature, parce qu'il y a déjà pas mal de travail là-dessus. Donc au revoir et à la semaine prochaine. Et tout d'abord, une épure sur un bout de médium. 60 cm de diamètre, tel sera le diamètre de la sphère. Ébauche à la scie sauteuse. Et finition à la défonceuse. Je cale toujours ma défonceuse pour éviter de basculer d'un côté ou de l'autre. Cinq gabarits. Traçage des traverses. Échantonnage. Un gabarit donc que j'appelle gabarit sandwich pour venir donc finir proprement le calibrage des traverses à la défonceuse. Comme le gabarit fait 70 mm d'épaisseur, c'est-à-dire l'épaisseur de la traverse, et comme un outil ne fait que 50 mm, je suis obligé de le retourner.
Vous me direz que tout ça aurait pu être fait à la toupie. Le résultat à la défonceuse est quasiment identique. Plus long, certainement. Voilà la confection de notre gabarit, donc pour usiner les parties intérieures des traverses. L'ensemble est collé avec 3 petits bouts de double face, ultra puissants. Ces doubles faces sont vraiment très puissants. Je précise que chaque double face est à usage unique. Maintenant, je m'occupe des moulures, en commençant d'abord par une feuillure. J'ai au préalable usiné une cale guide de la forme de la traverse, qui me permet de bien plaquer et d'avoir une feuillure bien parfaite. Usinage de la moulure. Creusage des rainures. J'ai donc usiné 2 pièces qui épousent parfaitement la forme de la traverse pour éviter de avoir un accident, c'est-à-dire de dévier, et auquel cas la traverse serait foutue. Savoir que j'ai 3 passages par traverse, enfin 6 passages au total, 3 de chaque côté. Comme la rainure fait 15 mm de profondeur, j'attaque à chaque fois 5 mm. Ce qui fait que j'évite les risques de dévier, ce qui serait catastrophique puisque la pièce serait foutue. Donc à ce stade avancé, il vaut mieux éviter et prendre toutes les précautions possibles. Donc je me prends du temps à faire un gabarit plutôt qu'après d'avoir à refaire une pièce complète. Là, je découpe les quarts de rond, bien au carré.
à l'aide de ce gabarit qui fait 30-30. Je présente, ça a l'air de fonctionner. Voilà, je présente un deuxième, et ça nous fait bien un demi-rond. Maintenant, il s'agit de faire des assemblages à coupe d'onglet. Donc, je fais des coupes à 45 degrés. Quelques hésitations. Allez. Non. Toujours des hésitations. Ça ne me plaît pas. Allez, celui-ci on y va. Et voilà qui est fait. Je choisis de faire un assemblage à la domino. Autrefois, ça aurait été avec des tourillons, mais la domino est bien plus efficace. Voilà mes 12 pièces usinées. Passer au montage. Montage à blanc, bien entendu. Je monte ainsi 4 triangles, comme dit en début de vidéo. Et maintenant, je peux réunir les 4 triangles. Le dernier qui vient chapeauter le tout. Pour ce faire, j'utilise un maillet de carreleur
qui a l'avantage d'être en caoutchouc et de ne pas marquer le bois. Serrage final avec 3 sangles. Voilà, vérification des coupes qui toutes joignent bien. Fin de la première partie. À la semaine prochaine. Au revoir.